Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, la partie 16. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si je suis dans NMT pour participer au prochain concept de vidéo. C'est juste ici pour vous abonner à mon Instagram. C'est pas chez ta grand-mère, c'est pas chez ton grand-père et c'est encore moins chez ta soeur qui se fait soulever par son voisin. C'est ici, dans mes stickers, en story, sur Instagram. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, pas que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. J'ai sucé mon chien pour un pari pour 30 €. Le pénis dégueulasse du chien, avec toutes les saletés qu'il y a dans son pénis, t'as mis ça dans ta bouche, t'as pas que t'es trop cochonne. Mis à part le fait que tu ne respectes pas les animaux et que tu ne respectes même pas ton chien, mes frères, 30 €. 30 € c'est quoi? 30 € c'est 2 menus McDo avec une boisson en plus. Je suis enceinte d'un homme marié, il a 25 ans et j'en ai 16 ans. Bon écoute, on va vérifier déjà si c'est vrai. Donc je vais te demander de me montrer ton ventre et de me faire une pause comme ça avec ton ventre pour être sûr que déjà t'es bien enceinte parce que vous aimez trop mentir et on n'aime pas ça. Aïe aïe aïe, elle est vraiment enceinte à 16 ans. Waouh. En gros, on s'est connus en octobre et genre je savais pas qu'il était marié. Et je suis une personne, je m'en fous un peu de l'âge. Et quand je suis tombée enceinte et que je lui ai dit, c'est là qu'il me dit qu'il était marié. Après, il m'a traité de clairement tous les noms du monde. Il m'a bloqué de partout et j'ai plus de ses nouvelles. Il sait même pas quel est le sexe de son enfant ni rien du tout. Oh mon dieu, mais c'est choquant. Vous voyez comment les hommes sont des chiens? Je vous ai déjà dit, les hommes sont des gros chiens. T'as mis la petite fille enceinte, tu savais pas qu'elle avait 16 ans d'après toi? Tu savais bien qu'elle avait 16 ans, gros cochon. Donc tu savais qu'elle avait 16 ans et t'as mis la petite fille enceinte. La vidéo vient à peine de commencer, mais frère, ça m'énerve. Je déteste les gens qui jouent avec les femmes, qui respectent pas les femmes. Tu mets la petite fille enceinte alors qu'elle a 16 ans, alors que t'es marié. T'as aucun respect pour ta femme à toi déjà. T'as aucun respect pour la jeune fille là que tu viens de mettre enceinte. Maintenant elle doit se débrouiller toute seule avec un bébé et tu t'es barré et tu la traites de tous les noms en plus. Mais gros, mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller boire de la javel en fait? Je comprends pas, dis-moi. Non mais c'est quand même incroyable. Après, les gens qui vont dire ouais mais tu juges trop, tu critiques trop, machin nanana. C'est facile de quitter tout le monde. Ah bon? Comment il faut le traiter lui alors? Je comprends pas. Comment il faut que je le traite? Il faut que je vienne et tout, que je lui lèche les boules? Non en fait, non! Tu vois? C'est ça le problème des Lola. Franchement les Lola c'est ça votre problème. Une fois j'étais grave en manque, du coup j'ai branlé le chien de ma soeur. Si c'est pas les chevaux, ce sont les chiens. On va te demander plus d'explications. Flashback. Ma soeur voulait être vétérinaire et du coup elle gardait tout le temps des chiens. À un moment donné, il y a un des chiens qui est venu vers moi et comme j'étais en manque, je l'ai branlé. This is insane. Personne ne le sait. Et après, il arrêtait pas de me suivre partout. Je ne voulais pas me faire cramer, donc du coup, je l'ai frappé et je suis revenu dans le salon en mode tranquille. Alors, tu as branlé le chien. Après, le chien te suit partout. Tu frappes le chien en plus. Bref. Confession suivante parce que ça me dégoûte. Next. Pendant 1 an, j'ai cru que t'étais Joanne Paps. Joanne Paps. Joanne Paps. Je me doute sur les pires personnes de la planète parce que ça m'excite, genre Hitler ou des tueurs, etc. C'est ton vie? C'est pas mon vie. De toute façon, vous avez des problèmes psychologiques. Hitler, il est sexy? Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves de sexy dans Hitler? Mon père m'a brûlé le ventre. Pourquoi il t'a brûlé le ventre déjà? Et fais voir la photo, on va voir la photo. Ah oui, ok. Oh putain. En fait, quand j'étais petite, mon père et moi, on n'était vraiment pas proches et ma mère, elle voyageait beaucoup pour nous trouver un endroit à vivre. Et un jour, je me suis douché chez moi et on a un truc pour faire de la fumée pour chasser les démons. Mon père a pris l'appareil et l'a posé devant l'entrée de la porte, sachant que j'étais derrière et en ouvrant la porte, il m'a tiré et je suis tombé sur l'appareil chaud et je me suis brûlé le ventre et j'ai directement fini à l'hôpital. Et ma mère est revenue et a décidé de nous ramener en France pour nous protéger de mon père. Je vis toujours dans la peur de le recroiser un jour. Malade ton père avec son histoire de démons et tout, de fumogène et tout bizarre. Je mange des cheveux, c'est trop bon. Vous avez des addictions tellement bizarres. Des cheveux, les cheveux de qui? Tes cheveux, les cheveux de tes proches, les cheveux de qui? Et ça a pas de goût des cheveux, enfin c'est comme du fil en fait, je comprends pas. Bref. Next. Je mange de la craie. Non mais là vous vous foutez de ma gueule. Attends qu'on va te demander une preuve parce que frère, non. Oh non. Quoi?
Non. 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 Non! Je sais pas si c'est vraiment vrai. C'est peut-être vraiment vrai parce que c'est pas la première fois que je vois ça. C'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit ça. Déjà, comment t'as fait? Parce que je sais pas si vous savez, mais une bougie de confirmation, genre c'est gros comme ça, genre. C'est gros comme ça. Donc comment t'as fait pour mettre ça dans tes fesses? Déjà, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne peut mesurer la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et du coup, ça t'a excité de faire ça avec ta bougie de confirmation. Enfin, tu pouvais faire ça avec plein d'autres trucs. Et toi, t'as décidé de faire ça avec ta bougie de confirmation, genre. Sacré salope. J'ai couché dans une église. Arrêtez de me prendre pour un imbécile et donne-moi plus d'informations, s'il te plaît, parce que là, c'est trop. Few moments later. C'était dans les confessionnaux de l'église. En fait, c'était le mariage de ma tante et j'étais avec mon ex à ce moment-là. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, surprenant. On s'était déjà caché dans le confessionnal, donc voilà, on a recommencé et on s'est jamais fait surprendre. Après, on a attendu que tout le monde sorte de l'église, puis on est sorti. Je suis vraiment très choquée. Je suis très choquée, très déçue. J'écris des fanfictions avec les membres des BTS et moi des fois, on a envie de savoir c'est quoi les fanfictions, vas-y, balance. On est monté dans sa chambre et on a commencé à s'embrasser. Taeyong m'a doucement posé sur son lit. Il a commencé à m'embrasser plus passionnément. Il a ensuite enlevé sa veste et son t-shirt. Il a ensuite enlevé mon pantalon et ma veste et a demandé « Je ne t'oblige pas à le faire bébé, si tu n'en as pas envie. » « Si, j'en ai envie. » « Tu es sûr de toi ?»« Oui. » Alors Taeyong a enlevé mes sous-vêtements et a continué de m'embrasser en me doigt tout doucement pour commencer. C'est ta première fois? Oui. Je suis heureux d'être ton premier. Je suis heureuse que tu sois mon premier aussi. Je suis désolé si tu as mal, mon amour. Ne t'inquiète pas. Dis-moi plus vite. Si tu as mal, dis-le moi, s'il te plaît. Mais oui, ne t'inquiète pas. Taeyong a commencé à me doigt plus vite. C'est bien comme ça? Oui. Quelque temps après, Taeyong a enlevé son pantalon et m'a demandé une dernière fois. Es-tu sûr que tu en as envie? Oui, je suis sûr. J'ai envie de te sentir. J'ai eu un peu mal au début, mais je me suis vite habitué. Je m'agrippe avec une main à la couette et avec l'autre dans ses beaux cheveux noirs. C'était vraiment un moment incroyable. Le lendemain, je me suis réveillé avant Taeyong. Je le regardais dormir à côté de moi. Je me rappelle de ce qui s'est passé hier. C'est magique. Je ramasse la mèche de Taeyong qui est tombée sur son visage. Sur ce, il se réveille. Il me fait un bisou sur le front. Bonjour mon soleil. Bonjour, bien dormi? Oui, très bien. Je suis désolé si tu as eu mal hier. Non, je n'ai pas eu mal. J'ai adoré mon amour. Sur ces mots, Taeyong sourit. Oh mon Dieu! Franchement, pour s'imaginer autant de choses, tu dois être vraiment une obsédée cochonne des BTS. J'espère que t'es fier de toi, déjà. Franchement, je trouve que t'as grave un talent d'écriture. Franchement, faut le faire. Je trouve ça très malsain d'imaginer autant de choses avec les BTS. Mais sinon, c'est hyper drôle. Franchement, c'était hyper drôle. J'adore rire. J'ai grave kiffé, t'écris super bien. Mais c'est un peu malsain. À part tes salades, chérie, j'avale tout. Je veux avoir un enfant avec un asiatique parce que je trouve le métissage incroyable, antillaise et asiatique. Donc les asiatiques sont des objets. Les asiatiques sont un ingrédient. On veut un asiatique juste pour faire des enfants métis, c'est ça. On en est à ce stade de fétichisme maintenant, c'est ça. Respectez les gens. Laissez les asiatiques tranquilles. Oh my god. Mais franchement, les gens qui font ça ont des problèmes. Je me suis fait piquer au VIH pendant une manif. Je vais te demander plus d'explications parce que franchement, ça arrive à beaucoup trop de personnes. Ça arrive à des personnes que je connais, ça fait flipper. Mais moi, j'ai peur de me retrouver avec des piqûres quand je vais en soirée. Donc, on va te demander plus d'explications. Much later. J'étais à la Pride de ma ville et quand je suis rentré, j'ai vu une trace de piqûre. Je suis allé aux urgences et heureusement, il s'est raté de peu. Beaucoup d'autres personnes ont été piquées ce jour-là. Franchement, les gens, faites attention. Faites attention quand vous allez en soirée parce que c'est archi chaud. Les gens qui piquent les gens en soirée, on sait pas ce qu'ils mettent dans les seringues. On sait pas si c'est le VIH, si c'est... Je sais pas, mais en fait, ça fait grave peur, les gars. Faites vraiment attention à vous. Alors là, non. Alors là, non. Alors là, non, non, non. Je vais aller brûler en enfer. Tu vas brûler en enfer comme une côte de porc. J'ai sucé mon cousin de 2 ans. 2 ans! Confession suivante.
J'ai fait croire à tout le monde que je m'étais fait alors que c'est pas vrai. Il y a actuellement une enquête pour ça. Je suis tellement une psychopathe que j'ai créé de fausses preuves contre mon voisin alors qu'il n'a rien fait. Tu ne crois pas au karma, tu crois pas au karma. Parce que faire croire aux gens que tout le monde te crée de fausses preuves. Le gars va aller en prison, t'as gâché la vie de quelqu'un. Putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois même, putain, je suis énervé. J'ai une de tes anciennes vidéos. On va voir. C'est parti! On va travailler les cernes dans un premier temps. Prenez votre crayon noir et vous allez accentuer les cernes comme ceci. Alors, si vous êtes... Non mais je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Oh my god, bref. J'ai poussé ma soeur de la terrasse. Et du coup, elle est dans le coma depuis 2 mois. Je regrette. J'espère que tu regrettes. Je veux avoir une preuve de ce que tu racontes parce que vous aimez trop mentir là. C'est vraiment vrai en plus. Ils m'ont carrément envoyé une photo d'elle et tout. Elle est branchée de partout. Oh, c'est horrible. Du coup, je lui ai demandé comment tu te sens. Je me sens très mal par rapport à ça et je lui ai parlé et elle m'a excusé et tout. Mais je l'ai très mal vécu. Du coup, je lui ai demandé pourquoi il l'a poussée. J'ai fait tout ça parce que j'étais énervé et tout et elle est tombée avec la rambarde. Vous voyez, les gens qui s'amusent à pousser les gens, à jouer au cou et tout et tout. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Sa sœur, elle est en réanimation genre. C'est archi chaud franchement. Je suis gay et ma copine ne le sait pas encore. Je flash sur son frère et en plus il est asiatique. Non mais... Putain. Mais qu'est-ce que les asiatiques vous ont fait comme ça? T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah. C'est bien. Je dors encore avec ma tétine. Je sais pas quel âge tu as, mais je pense qu'au-delà de 5 ans, tu dors plus avec des tétines. Voir une photo où t'as une tétine, vu que vous aimez bien mentir ici, tu vois. Ah ouais. En vrai, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une tétine quand on est grand, genre? En vrai, je pense que je vais acheter une tétine. En vrai de vrai. Qu'est-ce qui nous empêche, tu vois? Non, parce que les gens qui vont faire les étonnés là, vous faites les étonnés machin. Ah, elle dort avec une tétine, et toi, tu dors avec une bite. On te dit un truc, elle a le droit de dormir avec sa tétine. Moi, je dors avec un nounours. Regardez. Il est trop cute. Donc moi je dors avec mon nounours. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Non. Bah voilà, moi je suis content, j'ai mon nounours. Et hier soir j'ai dormi avec comme ça et tout parce que j'étais tellement triste hier soir. Du coup j'ai dormi avec mon nounours. Parce que les gens ils m'énervent. Après nos bails, j'ai récupéré le de mon copain dans la capote pour le frire à la poêle. Il y a vraiment des gens qui font ça, je vais regarder sur Google parce que je pense que t'es pas la seule à avoir pensé à ça. Waouh, c'est délicieux. Next. Je me suis envoyé les nudes du gars de ma pote par airdrop. Voler les nudes de quelqu'un, c'est horrible. Mais en plus, les nudes du copain de ta pote, franchement, les gens qui sont là, qui donnent des conseils. Oui, ton gars, il est pas bien parce que si, parce que ça et tout. Alors que derrière son dos, t'as envie d'avoir sa bite dans ta bouche. Stop! Je pipe mon chien, après je regrette, ne dis pas mon nom s'il te plaît. Kenan! Kenan, tu pipes ton chien, y'a pas tu regrettes. Mais alors ne le fais pas. J'ai tenté de m'enlever la vie en CM2 pour voir Dieu. En fait, je n'avais pas d'amis et j'avais l'impression de servir à rien. Quand j'étais triste, je parlais à Dieu. Un jour, j'ai voulu le voir, donc j'ai pris des médicaments dans ma salle de bain. Je les ai tous avalés et je me suis endormi en espérant ne plus jamais ouvrir les yeux. Au final, je me suis réveillé avec la diarrhée. Mes parents ne faisaient que me crier après, donc la seule solution que j'avais, c'était d'être avec Dieu. Les gens qui veulent se vous pour des épreuves que vous avez actuellement, mais il faut savoir que quand vous allez passer ces épreuves, quand vous allez trouver la force de passer ces épreuves et tout, vous allez vous rendre compte que, en fait, mais heureusement que vous êtes pas parce que vous serez passé à côté de tellement de bonnes choses qui vous attendent par la suite. Je vous dis, j'ai traversé tellement d'épreuves compliquées dans ma vie que je me dis, mais heureusement que je me suis pas tué. Mais bon, j'ai jamais pensé à le faire, hein. Mais heureusement quand même que je me suis pas tué. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'est déjà fini, c'était un petit peu plus court que d'habitude, peut-être cette vidéo, je sais pas. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce 16e épisode. Dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 17. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est juste ici, c'est J'entends sur l'NT. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour participer aux prochaines vidéos. C'est dans les stickers juste ici, c'est pas chez votre grand-mère, ni chez votre marraine. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis salut. Tu m'as dessus.
vois que t'es déterré, que tu ne lâches pas la grappe, mais vas-y va là-bas.